Allez David, nous on va parler de QRM. QRM qui va pas fort en ce moment, hein, depuis quelques semaines. Est-ce que tu as une explication à tout ça? Moi j'essaie de comprendre, j'essaie de savoir qu'est-ce qui a basculé. On en a déjà parlé, c'est des sujets qu'on a déjà un petit peu évoqués, mais on a l'impression que c'est suite au match d'Angers un peu que tout a basculé. Alors toi, est-ce que tu as trouvé une explication à cette bascule qui s'est opérée quasi soudainement? C'est vrai qu'en termes de résultats, c'est après le match d'Angers où voilà, on perd contre Villefranche ensuite à domicile. Et c'est vrai qu'on n'a pas de résultats positifs depuis cette période-là. Euh, Maintenant, voilà, le match de Dijon, ça aurait pu être autrement et ça aurait dû être autrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on en est là au classement, c'est parce que on a des manques. On a des manques notamment sur ce qu'on propose à domicile. Et on a quelques vents contraires, que ce soit suspendus, blessures qui se sont accumulées sur les dernières semaines. Donc on n'a pas notre effectif au complet et on n'a pas forcément eu les ressources nécessaires ou mis ce qu'il fallait pour arracher des résultats. Justement, j'allais venir au sujet des suspensions. Alors, on peut toujours discuter sur voilà, sur le fait qu'elles soient justifiées ou non, mais c'est vrai que ça fait pas mal de cartons rouges pris ces dernières semaines. Est-ce que c'est le fruit peut-être je sais pas, du fait que tes joueurs arrivent peut-être moins à se contrôler? C'est lié justement peut-être à la spirale négative qui fait qu'on s'énerve un peu plus vite. Enfin, est-ce que tu sais aussi pourquoi il y a un peu plus de nervosité? Ouais, nervosité. On va dire, la semaine dernière, quand on prend le carton rouge au Mans, sincèrement, on est en situation de marquer un but. Alors, je dis pas qu'on a une occasion, mais on a une situation dans la surface et c'est impensable de s'imaginer prendre un rouge sur une action comme ça. Donc bon, c'est pas pour accabler Isaac, hein, il sait qu'il a fait une bêtise sur sa perte de balle, il veut récupérer le ballon tout de suite derrière, alors qu'il oublie qu'il a déjà un jaune, il doit se contenir. Donc ouais, bon, alors je veux pas dire qu'on est, enfin je sens pas un groupe qui est tendu. Donc les garçons et le staff, on a conscience de la situation, ça c'est clair. On a un comportement qui est adapté par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la fatalité, les acteurs c'est nous, donc les responsables c'est nous, il y a un sens de la responsabilité. Et puis maintenant c'est analyser ce qu'on fait. Donc là, il faut qu'on analyse ce qu'on a produit à domicile sur le dernier match, où on manquait dans le jeu de vitesse de transmission. Donc ça, c'est un axe de travail qui est important et qui est indispensable à domicile. Et puis après, je pense qu'il y a aussi de la rigueur défensive, j'en ai parlé souvent, mais là encore, le premier but qu'on prend contre Le Mans, le ballon passe dans un mur entre deux joueurs qui composent un mur à deux. Donc voilà, c'est des petites choses que. Et puis le deuxième but, c'est une erreur de marquage. Donc il y a la rigueur défensive sur laquelle on doit progresser. Et puis je dirais le caractère. Le caractère, parce qu'il y a trop de scénarios de match où il se passe un événement en notre faveur ou en notre défaveur, et 2-3 minutes après, c'est de nouveau un événement en notre défaveur qui se produit. Donc on l'a connu, contre Angers ici en début de match, on l'a connu contre Dijon avant la mi-temps où on prend 2 buts de suite. Là, on a la chance de marquer un but important au Mans, Ouais. et puis 2 minutes après, on ne peut même pas profiter de ce que ce but-là peut nous amener. Et quand je vois aussi enfin, sur les derniers matchs, on a déjà parlé, comme c'est dur aussi face à des blocs qui sont bas. L'importance du premier but, elle est capitale à domicile. Vous pouvez regarder nos résultats depuis le début de saison. Quand on marque le premier but à domicile, c'est là où on prend les points. Et pourtant, je crois on est la dernière équipe à domicile, il me semble. Donc voilà, c'est montrer du caractère. Et dans ces moments-là, il se passe un événement important, en notre faveur ou en notre défaveur. On peut pas encaisser un but 3-4 minutes après, c'est pas possible. Donc on doit être animé de ça. Donc s'il y a un axe de progression aussi sur le plan mental, c'est par rapport à ça. Oui, parce que finalement, si tu résumes ce qu'on vient de dire, que ce soit les expulsions, même si on le redit, elles sont parfois sévères, mais et ces sautes de concentration juste après avoir obtenu une occasion, une grosse situation, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment d'ordre mental plus qu'autre chose, cette mauvaise passe actuelle. Bah, il y a bien une explication, c'est clair. Donc il y a des fois c'est technique, tactique, mais il y a aussi ça. Donc je veux dire, marquer un but, on est tous heureux de marquer un but, mais on peut pas continuer à. Il faut changer les attitudes. Donc moi, je n'ai jamais empêché les joueurs de se congratuler après un but marqué. Mais voilà, il faut vite passer à autre chose. Il faut vite passer à autre chose. Et c'est pareil quand on encaisse un but. Quand on encaisse un but, il faut passer à autre chose rapidement. Donc voilà, c'est là où certains cadres aussi doivent emmener les autres.
Donc voilà, on n'est pas, il y a beaucoup d'axes de travail, hein, mais on est acteur de ça. Il faut bien se dire que c'est pas une fatalité, on est convaincu qu'on va s'en sortir, mais c'est pas en le disant, c'est en faisant les choses, en essayant des choses. Il y a des absents encore pour le prochain match. Isaac, même si sur quelques matchs là, il est moins efficace, il reste notre meilleur buteur. Donc voilà, il faut pallier à ça. Là, tu faisais référence à la célébration où tes joueurs vont point de corner, célébrer le but au Mans. C'est ça un peu peut-être que tu Oui, regrettes, d'aller célébrer un but non. alors qu'il reste encore toute une Non, mais 60 minutes à jouer. Et que... Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Je sais très bien qu'ils ont célébré le but là aussi pour Jason Trey. Donc c'est pas ça Ouais. qui. Mais voilà, il faut qu'on ait des attitudes, je dirais un peu plus d'agressivité par rapport dans ces moments-là. Donc être plus tueur et passer vite à autre chose. Ouais, parce que c'est vrai que ton équipe elle est frustrante quand on la regarde. Enfin, pour le coup, les deux matchs que tu as cités, on peut parler de Dijon et du Mans. C'est vrai que tu regardes le match, tu te dis tiens, QRM arrive à faire sauter. Enfin, Dijon, vous n'avez pas pris de but, je crois, depuis le mois d'août à domicile. Vous en mettez 3 là, c'est pareil. Au Mans, on se dit tiens, quand même, vous faites pas un super début de match, mais c'est maîtrisé et vous ouvrez le score. On se dit vous faites voilà le plus dur et puis dans la foulée ça s'annule quasiment. C'est vrai que c'est assez frustrant. Mais la deuxième mi-temps est encore plus frustrante au Mans parce que sincèrement, moi sur le début de la deuxième mi-temps, on était bien en place, on commençait à avoir plus de profondeur à exploiter. L'image de l'action qui entraîne le carton rouge d'Isaac, où Yacine Fortuné met un super ballon dans le dos de la défense adverse. Donc on était vraiment sur nos points forts à ce moment-là. Et puis après, bon, il arrive ce qu'il arrive. Et pourtant on a résisté. J'ai des joueurs qui sont motivés, une équipe qui résiste. Et puis malheureusement, à 4 minutes de la fin, d'autant plus désolé qu'il y avait pas mal de supporters qui avaient fait le déplacement pour ce match-là. Et on pensait sincèrement pouvoir être en capacité de ramener un point, même en ayant joué pendant 35 minutes à 10. J'ai vu hier le rapport de la commission de discipline qui a infligé 4 matchs de suspension à Capo Silva. J'imagine que forcément, c'est pas quelque chose qui te réjouit. Donc ça le fait revenir quand? A priori, j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder. Ça s'ajoute aux 6 matchs qu'il avait, j'imagine. Ouais. Et donc, il lui en restait 3 purgés, 2, 3. Non, 4. on n'a purgé que 2 là sur les 6. Donc il lui en restait 4. Donc normalement, il peut rejouer les 3 derniers matchs de la saison. Donc il y a eu encore 8 matchs à purger pour. Donc oui, mais après c'est les paris sportifs qui ont pas été faits sous les couleurs de QRM, qui ont été faits en 2023. Ok. Donc quand il était à Châteauroux. Voilà. Tu regrettes ça que ce soit vous qui soyez pénalisé alors qu'il a fait ça à l'époque de Châteauroux? Complètement. Et le regret, c'est d'autant plus que on a eu écho de cette histoire-là le lendemain de la fermeture du mercato. Ouais. Donc voilà, c'est problématique. Problématique et en plus la blessure de Jason Trey qui s'annonce, qui s'accumule derrière tout ça. Donc c'est vrai que ouais, c'est problématique. Là. C'est vrai que là, on a l'impression que tout tombe dessus un petit peu là, entre les blessures qu'on évoque, les suspensions, parce que Capo était déjà suspendu un certain temps, il reprend 4 matchs derrière. Mais que là, tu commences à bien te gratter la tête quand même pour trouver des solutions à tout ça, j'imagine, sachant que la situation n'aide pas non plus. Oui, bon après, voilà, quand c'est compliqué, il y a aussi des choses qui fonctionnent bien et il faut pas les oublier. Donc là, on sent qu'il y a des joueurs qui reviennent dans le rythme, comme Théo Pionnier. Noah Van Den Bosch, qui n'avait pas été titulaire depuis longtemps, a sorti un match très très satisfaisant au Mans. Donc voilà, il faut aussi permettre à d'autres joueurs de s'exprimer. Mais là, il faut vraiment qu'on se mette dans la tête que c'est dans les 2 surfaces de réparation aujourd'hui, donc les surfaces de résultats, où on a de gros progrès à faire. Voilà. Donc on arrive à gommer toutes ces erreurs de marquage, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain. Et puis qu'on soit plus efficace aussi offensivement dans cette zone-là. Hormis justement Isaac, Capo et Jason, quels sont les autres absents quels seront les autres absents pour le match de vendredi face à Paris 13 Atlético? Isaac, Jason, il y a toujours Nathan Bouekou blessé, qui est toujours blessé, donc lui qui devrait reprendre collectivement, on espère, la semaine prochaine. Ok. Voilà. Donc on récupère NJK, puis on récupère Owuzu, donc Beres qui avait pris un match de suspension suite au match à Bourg-en-Bresse
où la feuille de match a été rectifiée après le match. Ah ok, le fameux jaune. Ouais, voilà. Ouais, Donc ça a été considéré comme un rouge, mais a purgé 2 semaines après. ok, ouais, ça Voilà. fait que des, Ah non, des belles histoires sympas. ouais, c'est des belles histoires. Donc, Justement, bah, mine de rien, voilà, finalité de tout ça, avec vos résultats, bon, voilà, vous vous retrouvez juste au-dessus de la zone rouge. Vous avez 3 points d'avance sur le dernier. Est-ce que tu sens que voilà, il y a un petit effet? Tu disais que tout à l'heure, tu ne voulais pas être fataliste, mais est-ce que le fait d'avoir une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça ajoute quand même une pression parce que mine de rien, va falloir se maintenir d'ici la fin de saison. bah oui, il y a une pression de résultat, parce que la dynamique, elle n'est pas bonne. Maintenant, on se souvient aussi du match aller. Match aller, quand on était au Paris 13, on était dernier du classement. Moi, je m'attends à un genre de match, enfin, à un match qui va ressembler à celui-ci. Donc, c'était un match difficile à jouer, avec beaucoup de duels, beaucoup d'agressivité, une équipe aussi en face qui joue son maintien. Donc voilà, ça a au moins le mérite de mettre le contexte de ce match-là en lumière, mais surtout, il ne faut pas qu'on soit tendu. Voilà, il faut pas qu'on soit tendu. C'est un match important, c'est pas le match capital pour le maintien, mais c'est un match important et il faut le prendre comme le match pour le rebond. Mais il faut être concentré sur ce qu'on doit mettre dans ce contenu-là. L'entame de match va être importante. Ça, c'est le cas souvent pour nous à domicile et c'est là où on est défaillant sur nos dernières prestations. Voilà, je veux qu'on parte tout de suite de l'avant. On sait que c'est généralement assez facile de gérer un vestiaire quand tout va bien. C'est beaucoup moins le cas lorsque les résultats ne sont pas là. C'est généralement là que les égos ressortent, qu'il y a des petits trucs qui se baladent à droite à gauche. Comment toi tu vis ça? Comment tu gères ça? Non, on n'a pas de problème non, au contraire. Au contraire, j'ai l'impression que les joueurs sont de plus en plus soudés, voilà, face aux événements contraires. Alors, les événements contraires, on a eu Jason, voilà, qui a une blessure grave, donc ça permet aussi de relativiser les choses. Belka qui a été endeuillé, donc voilà, je sens un groupe qui est solidaire. Et puis, bon, vous l'avez pu voir à l'entraînement ce matin, il y a de l'enthousiasme dans le travail, il n'y a pas de mauvaise pression. Il n'y a pas de mauvaise pression. Mais on est conscient de la situation et on est conscient qu'on doit proposer mieux à nos supporters à domicile. Et toi, comment tu vis ça à titre personnel, puisqu'on l'a déjà dit, c'est ta première expérience en tant que numéro 1. Alors, tu as de l'expérience dans le football. Hein. Ouais. En tant qu'adjoint, en tant qu'entraîneur de la formation, il y a moins cette pression du résultat, même si évidemment ça compte, mais quand tu es entraîneur d'une réserve ou des 19 ou des 17, c'est un peu moins important peut-être cette pression du résultat. Comment toi tu vis ça aujourd'hui? Non, mais la pression du résultat, on en a déjà parlé en début de saison. Aussi en tant qu'entraîneur adjoint, on est responsable du résultat aussi. Certes, mais c'est pas toi le principal. Oui, mais vous le vivez pareil. Voilà, vous vivez pareil. Donc moi, et je dirais qu'aujourd'hui, pour un entraîneur, des situations comme ça, aujourd'hui, c'est presque la normalité. Donc on vous dit souvent que vous êtes en formation, profitez des périodes où vous avez des bons résultats, parce que ça dure pas longtemps. Ouais. Donc voilà, et puis après, on est dans notre élément. Moi, je suis dans mon élément actuellement, à chercher des solutions. Je prends du plaisir à analyser ce que l'équipe fait bien, à corriger les choses. Et moi, je suis dans mon élément. Donc moi, il n'y a pas... Moi, une de mes qualités, c'est la ténacité. Donc ouais, je regarde devant. Et puis moi, je suis convaincu qu'en avançant comme on le fait là, on va vite réagir. Allez, Nama, pardon, excuse-moi. Moi, je vais essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé en 2 mois de temps, puisque après votre victoire face à Versailles le 10 janvier, on s'était dit, ça y est, QRM peut peut-être envisager une montée, pourquoi pas, hein, ça faisait partie de la tendance. Et 2 mois plus tard, vous êtes juste au-dessus de la zone de relégation. Moi, j'ai pas forcément d'explication à ça. Et vous, quelles sont les explications que vous avez trouvées, ou en tout cas, quelles sont les pistes pour expliquer ce revirement de situation soudain? Explication, je pense que déjà sur la semaine où on a enchaîné les 3 matchs, je pense qu'il y a eu un petit peu de fatigue de chacun, ce qui a fait que sur les matchs d'après, il y avait moins d'intensité du coup. Et nous, notre jeu, il est basé sur ça. Ouais. Donc, moins de jus. Et après, je pense qu'il y a la confiance qui joue aussi là-dessus. C'est que quand on a des mauvais résultats, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, là, on a bien discuté, on est conscient de la situation. Et là, c'est de repartir sur des choses simples. Là, sur l'efficacité, l'intensité qu'on peut mettre durant le match.
le fait de gagner les duels. Et je pense que en se basant en repartant sur ça, on va repartir sur une bonne série. Ouais, effectivement, on a le sentiment que cette semaine à 3 matchs a fait mal, notamment aussi le match du dimanche face à Villefranche ici. L'impression que c'est là que le coup d'arrêt a été, enfin que la bascule en tout cas s'est opérée, C'est ça, c'est cette exactement. fameuse semaine-là. Ouais. Et on a l'impression que depuis, c'est aussi peut-être mentalement, parce que si on regarde un petit peu, il y a eu pas mal d'expulsions ces dernières semaines, même si on peut toujours discuter sur leur justification ou pas. Et beaucoup de, comme le disait le coach juste avant toi, généralement, vous prenez des buts juste après avoir eu des gros temps forts ou des grosses occasions, ou juste après avoir marqué, même vous faites égaliser. On l'a vu encore ce week-end au Mans, il y a eu Dijon. J'ai l'impression que c'est surtout dans les têtes aussi voilà, qu'il y a un petit dérèglement. Dans les périodes un peu plus compliquées, c'est toujours plus difficile de rebasculer. Mais ouais, c'est vrai que c'est sur ces derniers matchs, à chaque fois qu'on a marqué, c'est là qu'on a été le plus en danger. Et on sait comment corriger ça aujourd'hui. Et comme je le disais, c'est repartir sur de l'efficacité à la fois défensive et offensive. Quand on marque un but, on sait pendant 5 minutes, l'adversaire va essayer de pousser et c'est là qu'il faut essayer de tenir le plus possible. Donc ouais, on va repartir sur tout ça et j'espère que ça va le faire. Et puis il y a un problème à domicile aussi où ça cale depuis un certain temps. Est-ce que l'équipe ne manque pas un peu de caractère à domicile? Est-ce que dès les entames de match, il ne faudra pas montrer un peu plus de... Voilà, montrer qu'ici, mine de rien, vous êtes à la maison et il faut que l'équipe en face, elle le ressente. Exactement. C'est la discussion qu'on a eue aussi cette semaine, c'est d'essayer d'emballer les matchs. Dès le début, montrer à l'adversaire qu'on est chez nous et que ça va être difficile de repartir ne serait-ce qu'avec un point. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est une chose sur laquelle il faut se rebaser. Et on sait que les supporters, on a le soutien des supporters aussi. Et il faut aussi leur rendre la confiance qu'ils nous donnent. Et comment vit le groupe? Parce que c'est vrai que moi, quand on regarde l'entraînement ce matin, ça a l'air assez jovial, mais on n'est pas dans le vestiaire. Quand les résultats sont là, c'est que généralement c'est facile, hein, c'est facile de bien vivre et que tout le monde s'entende bien, mais généralement, quand les résultats sont moins bons, c'est toujours là où il y a les égos qui ressortent, les petites histoires aussi qui rejaillissent. Comment vit le groupe actuellement? Le groupe vit plutôt bien, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, mais il y a des joueurs d'expérience. Et les joueurs d'expérience, on est là aussi pour rassurer le groupe, parce que c'est des périodes pas faciles, mais on sait qu'on peut s'en sortir. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment que des bons mecs dans le vestiaire. Donc non, à ce niveau-là, ça va, c'est juste les résultats. Mais les résultats, ça passe par le travail. Et si à l'entraînement, ça se passe bien, il y a de grandes chances pour que le week-end, il y ait des bons résultats. Et le fait d'avoir une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, mine de rien, parce que le dernier est à 3 points, pareil, est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'aborder les matchs? Ou est-ce que vous, le but justement, c'est de faire abstraction de ça en se disant il reste 11 matchs, je crois, donc que le dernier soit à 3 points, c'est pas encore très très grave. Enfin, comment vous voyez les choses par rapport à ça? En fait, on sait qu'il ne faut pas jouer avec la peur déjà, la peur de rebasculer derrière. On est conscient de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est serré, mais c'est serré derrière et devant aussi. Donc avec une victoire, on peut vite remonter dans le classement. On sait ce qu'on a à faire. Et non, franchement, c'est juste ne pas jouer avec la peur. Et il y a assez de confiance pour partir sur une bonne série, comme je le disais. Et comment le staff lui agit avec vous? Est-ce que vous sentez que le staff est différent du début de saison? Est-ce qu'il communique plus? Est-ce qu'au contraire, il vous laisse davantage responsable? Comment aussi vous jugez l'apport du staff dans tout ça? Le staff, ils nous ont toujours laissé les responsabilités sur le terrain. Après, il y a beaucoup plus comment dire, on s'appuie sur beaucoup plus de choses aujourd'hui, à l'entraînement, sur l'adversaire, etc. Et oui, on nous donne, comme depuis le début, en tout cas, on nous donne les clés pour pouvoir battre l'adversaire. Ouais, on vous dit vous êtes des grands et c'est aussi un moment à vous de prendre vos responsabilités sur le terrain, c'est un peu ça? En fait, tout le monde prend cette responsabilité-là, mais nous, en tant que joueurs, on le sait, c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est à nous de répondre présent, tout simplement. Ouais. Paris 13 est juste au-dessus de vous au classement. Est-ce que c'est pas quand même un match où vous n'avez pas trop le droit de perdre? Parce que là, il n'y aura pas d'excuse, clairement, même s'il vous manque certains joueurs, notamment sur les côtés. Voilà, on a presque envie de dire c'est interdiction de perdre vendredi. Là. Interdiction de perdre sur le restant des matchs, moi j'ai envie de vous dire. C'est plus le droit à la défaite. Et si on pense comme ça, on va gagner beaucoup de matchs. Donc oui, Paris 13, c'est vrai que là,
au vu du classement, ça va être un match très serré, on le sait. Et mais justement, on a bien travaillé cette semaine pour ça et j'ai hâte d'être au match pour voir ce que ça va donner. Surtout qu'après, c'est un déplacement à Nancy qui s'annonce compliqué. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je dis ça. C'est que là, si vous perdez face à Paris 13 et qu'il y a le déplacement ensuite à Nancy, même si vous réussissez plutôt bien sur la pelouse des gros, À l'extérieur, ça ouais. pourrait être compliqué. Donc le match face à Paris, voilà, il est très important. Très très important, oui. Mais comme je le disais, on est prêt pour ça. On a bien travaillé cette semaine et à vendredi.